Bonsoir, chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans le cadre de la diversification des contenus de ma chaîne, j'aimerais bien vous proposer aujourd'hui un contenu d'ordre grammatical. Il s'agit des verbes pronominaux. Le verbe pronominal, comme vous le savez, se dit de tout verbe accompagné du pronom réfléchi se. Exemple, se laver, se promener, se peigner, se dépêcher, se lamenter, se fier. Le pronom se peut s'élider devant un verbe commençant par les voyelles a, o, i, e, u ou un h muet. Bien sûr, l'élision, si vous vous rappelez bien de ce phénomène que vous avez probablement vu au primaire, au collège et même après, l'élision, ça veut dire l'effacement ou la suppression du E devant les voyelles. Donc vous avez les verbes devant vous: s'arranger, s'offrir, s'initier, s'enfuir, s'unir et s'harmoniser. Il existe en fait 4 catégories des verbes dits pronominaux qui sont d'abord les verbes essentiellement pronominaux, les verbes réfléchis, les verbes pronominaux réciproques et finalement les verbes pronominaux à sens passif. Commençons par les verbes essentiellement pronominaux. Les verbes dits essentiellement pronominaux n'existent pas sous la forme transitive. Exemple, certains responsables s'absentent pour des raisons inconnues. Deuxième phrase, je me souviens de ma grand-mère. Troisième phrase, dans le jardin, des fleurs s'épanouissent. Quand on dit que ces verbes essentiellement pronominaux n'existent pas sous la forme transitive, ça veut dire tout simplement que quand on enlève, quand on supprime ce, le pronom réfléchi ce, par exemple, prenons le verbe s'absenter, quand on enlève ce, S apostrophe, on ne peut pas trouver en français un verbe qui s'appelle ou qui se dit absenter, ça n'existe pas. La même chose pour le verbe se souvenir, il n'y a que se souvenir. Le verbe souvenir, ça n'existe pas. La même chose pour le verbe s'épanouir, épanouir, ça n'existe pas. Vous pourriez vous poser la question, comment est-ce qu'on pourrait les identifier dans la langue française? Eh bien, il y a un truc très très facile. Sur tous les dictionnaires francophones, vous trouverez devant cette catégorie de verbes qu'on appelle les verbes essentiellement pronominaux, un astérisque, ça veut dire une petite étoile qui est placée devant, dans tous les dictionnaires de la planète. D'accord? C'est le seul indice qui permet d'identifier cette catégorie. Ceux qui ne portent pas l'astérisque veut dire que ce sont des verbes qui existent sous la forme transitive, comme le verbe se laver, se lever, etc., etc. Alors, passons maintenant à la deuxième catégorie, à savoir les verbes réfléchis. Un verbe pronominal réfléchi exprime une action que le sujet fait sur lui-même. Une action que le sujet fait sur lui-même. Exemple, Léa se regarde dans le miroir. Alors, qui regarde? Qui est le sujet de la phrase? C'est Léa. Il regarde qui? Il regarde elle-même. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle réfléchi? Parce que l'action part de Léa et revient sur Léa. C'est un peu l'idée de la réflexion, l'idée du miroir, tout simplement. Deuxième phrase, tu te promènes sur la corniche. Alors, donc la personne à qui on s'adresse, c'est elle qui promène. Il promène quoi? Il promène elle-même. Donc tu te promènes, c'est-à-dire, ou quand on dit je me promène sur la corniche, c'est-à-dire je promène moi-même. La forme transitive, bien entendu, on peut dire Ali promène son chien. C'est Ali qui fait l'action. Il fait l'action sur quoi? Sur donc son chien de compagnie. Donc, mais là, on a une action réfléchie, ça veut dire l'action, donc elle est faite par un sujet, et en même temps, donc c'est le sujet qui subit cette action. Alors, troisième phrase, le chat se lèche la patte. C'est le chat, il lèche quoi? Il lèche sa propre patte. Quatrième phrase, je me réveille tôt
Le matin, c'est moi qui réveille, je réveille qui? Je réveille moi-même. Voilà. Donc c'est l'idée de la réflexion, l'idée du miroir. Donc vous essayez de visualiser cette image et de vous rappeler donc cette catégorie pardon, de verbes de cette manière. Voilà. Alors je passe à la troisième catégorie, à savoir les verbes réciproques. Les sujets des verbes pronominaux réciproques font subir les uns aux autres les actions exprimées par les verbes. Par les exemples suivants, donc ça va être plus clair. Alors les chiens se mordent violemment. Vous avez donc une meute de chiens, donc qui se mordent, ça veut dire les uns mordent les autres, et vice-versa. Et vice-versa. Les bacheliers se félicitent pour les mentions. Donc vous avez par exemple deux bacheliers qui se félicitent pour les mentions qu'ils ont eues. Ça veut dire l'un félicite l'autre et l'autre félicite le premier. Kaïs et Laïla s'aiment passionnément. Kaïs aime Laïla et Laïla aime à son tour Kaïs. Donc s'aiment passionnément. Donc l'action elle est réciproque, elle est aussi mutuelle. Passons maintenant à la quatrième et dernière catégorie, les verbes à sens passif. Le sujet du verbe pronominal subit l'action. Alors c'est le sujet qui subit l'action. Je donne ces exemples. Le thé se boit chaud. C'est-à-dire, le thé est bu. Donc, elle est bu. Il y a quelqu'un qui boit le thé. Donc, c'est le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Alors, le thé se boit chaud. Deuxième phrase, ces espadrilles se fabriquent en Chine. Alors, ces espadrilles se fabriquent en Chine. Alors, il y a certainement des fabricants, des personnes qui fabriquent des espadrilles. Alors, le sujet ici, qui est les espadrilles, elles sont fabriquées par des personnes ou des fabricants en Chine. Les fruits de mer se vendent cher. Les fruits de mer se vendent cher, ça veut dire les fruits de mer sont vendus cher. Et attention, cher, il n'y a pas de faute. Donc si vous voyez que j'ai pas mis donc S, parce qu'ici c'est un adverbe. Donc l'adverbe reste toujours invariable. Voilà, quand on dit c'est un autre cours, mais c'est pas grave. Alors les fruits de mer sont chers, je dois mettre les S. Mais quand je dis avec le verbe se vendre, on ne peut pas mettre le S. Pourquoi? Parce que cher ici n'est pas un adjectif qualificatif, mais plutôt un adverbe. Alors je vous propose cet exercice d'application, donc pour mettre en valeur, si vous voulez, donc la distinction entre les quatre catégories. Alors lisez les phrases, puis classez les verbes pronominaux. Première phrase, le chien se promène dans la cour. Les lapins s'enfuient. Le Maroc se développe. Les bons amis se soutiennent. La betterave se mange crue. Les charretiers s'insultent grossièrement. Le verre se brise facilement. Les ponts se pavanent dans la basse-cour. Et dernière phrase, les vieilles gens se couchent tôt. Et vous avez donc le tableau donc à 4 entrées. Verbes essentiellement pronominaux, verbes pronominaux réfléchis, verbes pronominaux réciproques et verbes pronominaux à sens passif. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et j'espère que vous avez tiré grand profit de ce cours et je vous exhorte donc à vous adhérer à cette chaîne si vous y voyez de l'utilité. Merci infiniment et à la prochaine.